Alors, première question. Euh, pourquoi cette lettre? Enfin, on a vu Ouais. sur les réseaux sociaux cette lettre au Premier ministre qui, euh, qui dessine l'urgence de faire de l'éducation à l'alimentation. Pourquoi cette lettre maintenant et qu'est-ce qui l'a déclenchée? Alors, déjà, bon, tu le sais, on travaille ensemble avec l'Open Agri-Food depuis de nombreuses années. Tu sais le combat que je mène par rapport à cette éducation à l'alimentation. J'ai interpellé tous les premiers ministres, tous les ministres de l'Éducation et le président de la République et les présidents de la République, pardon, depuis de nombreuses années, puisque ce combat, je le mène notamment avec l'association Eurotoc depuis près de 20 ans. Pourquoi maintenant et qu'est-ce qui a déclenché cette lettre? Plusieurs choses. La temporalité déjà, puisque je ne suis plus le représentant du président de la République. Donc aujourd'hui, pour officiellement interpeller le Premier ministre, je dois lui écrire, puisque je ne peux plus me permettre, comme je le faisais avant, soit un SMS, soit une note directe sur son bureau, en passant soit par l'Élysée, soit par ses conseillers. Donc c'était la façon, on va dire, respectueuse, hiérarchique et comme tout citoyen que je suis, d'interpeller le Premier ministre. Et l'urgence, c'est surtout parce que on travaille, d'ailleurs, ce sont vos chiffres à l'Open Agri-Food que je reprends depuis de nombreuses années sur le chiffrement de ce que coûte à l'impact sécurité sociale et sociétale le fait de la mauvaise alimentation qui pourrait être réduit, bien sûr, pas réglé, mais réduit par une éducation à l'alimentation. Et le fait que j'ai participé l'année dernière, en fin d'année, au rapport de l'Institut Montaigne qui est sorti, voilà, c'est ça, c'est toute cette temporalité qui fait que c'était maintenant. On cherche partout, le débat public est enflammé sur comment faire des économies. Lorsque l'on voit que la mauvaise alimentation a coûté à la sécurité sociale près de 125 milliards d'euros avec les consentis à côté, bien évidemment, hein, pas en direct, mais en tout cas, il y a une belle marge d'économie à faire de ce côté-là. Et l'idée, c'est pas d'économiser tout de suite 125 milliards d'euros, c'est de se dire que ça coûte 125 milliards d'euros à la société. Comment est-ce qu'on flèche une partie de ces milliards-là dans une éducation à l'alimentation, non pas pour soigner, mais prévenir. Parce qu'il va falloir du temps, il va falloir quelques années, ça va ne pas se faire en un coup de baguette magique, bien évidemment, mais il faut avant tout un arbitrage politique, un arbitrage public pour aller dans le bon sens. Et c'est le combat que nous menons ensemble avec l'Open Agri-Food depuis de nombreuses années. Et donc, c'était aujourd'hui la solution pour moi de le faire. Et comme j'ai lancé en plus mon cabinet, c'est une initiative que mon cabinet pourra porter très rapidement pour déclencher donc cette convention citoyenne autour de l'alimentation, autour de l'éducation à l'alimentation et tous les acteurs, celles et ceux avec qui je travaille et collabore depuis de nombreuses années, comme nous l'avions fait lors des dernières présidentielles, comme nous l'avions fait aussi avant lors des dernières présidentielles, comme nous le faisons très souvent d'interpeller les ministres compétents ou les parlementaires. Voilà, aujourd'hui, c'est un nouveau souffle, un autre biais pour le bien commun d'aller vers cette éducation à l'alimentation. Je voulais justement y venir à cette convention citoyenne que tu appelles de tes voeux. Tu la vois comment, à quelle échéance et avec quel objectif? Bah, il va falloir un petit peu de temps déjà pour faire cette lettre ouverte est aussi ça, un appel à manifestation, un appel à projet, c'est-à-dire que la preuve, nous sommes là en train d'en discuter ce matin, c'était d'interpeller bien sûr le Premier ministre, mais évidemment les acteurs et celles et ceux qui se sentent engagés par l'éducation à l'alimentation. L'idée, c'est pas de faire quelque chose dans mon coin, j'aurais pu le faire un livre blanc, un rapport, comme j'en ai déjà fait, que ce soit au Premier ministre ou au Président de la République. Non, aujourd'hui, c'est vraiment de mettre des gens autour de la table motivés pour changer les choses. Alors, ça va prendre un petit peu de temps parce que si on veut faire bien les choses, je pense que c'est à l'échelle de plusieurs mois, bien sûr, pour pouvoir rendre ce qui sera un retour de cette convention citoyenne, un rapport avec des préconisations. Il faut quelques mois. Idéalement, bien évidemment, dans le meilleur des cas, il faudrait le faire pour rendre un rapport en fin d'année ou en tout début d'année 2026 pour que ce soit effectif à la rentrée de septembre 2026. Donc, il va falloir un petit peu de temps pour le faire, un petit peu de temps pour, bien sûr, mettre les préconisations, un petit peu de temps pour échanger avec les différents acteurs et surtout le mettre en place. Voilà, après, à l'échelle, on va dire, des dégâts qui ont été faits depuis, on peut dire, ces 100 dernières années, ces 50 dernières années, je pense que un an ou deux pour mettre une solution pérenne en place, c'est pas illusoire. Ce qu'il faut, c'est que les choses commencent à changer. Peu importe, j'ai envie de dire le temps, parce qu'il faudra une génération pour changer les choses. On ne va pas changer les choses en un an, 2 ans, 3 ans. Il faudra près de 20 ans
pour voir les premiers bénéfices de cette éducation à l'alimentation. Nous le savons. C'est-à-dire que ce n'est pas en commençant demain que ça ira mieux l'année prochaine. Mais par contre, il faut commencer. Et cette éducation à l'alimentation, tu la vois comment? Quels sont pour toi les fondamentaux d'une éducation à l'alimentation? Alors, on ne va pas brûler les étapes dans le sens où, bien évidemment, j'ai des idées déjà préconçues là-dessus, puisque j'y travaille depuis de nombreuses années. Après, on va surtout être à l'écoute des acteurs de cette convention citoyenne, parce que je peux avoir des idées, bonnes comme mauvaises. Donc moi, avec plaisir d'échanger avec d'autres idées, comme on le fait depuis de nombreuses années, avec surtout les acteurs qui vont la mettre en place au quotidien. Moi, je pense qu'il faut ramener du bon sens dans tout ça. Pour moi, la définition du bon sens, c'est un mélange d'intelligence et d'humilité. Je participe depuis 30 ans à des semaines du goût. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que le travail que nous faisons, nous, chefs de cuisine, ne fonctionne pas. Tout simplement, nous ne serions pas à près de 18% des moins de 21 ans obèses si ça fonctionnait et si le message passait. Donc, ce n'est pas que ça ne marche pas en l'état, c'est qu'en tout cas, le message ne passe pas. Donc, je pense qu'il faut, en tout cas, aller vers, oui, des cours d'éducation à l'alimentation obligatoires, oui, un cours de cuisine, pas pour en faire des chefs de cuisine, pour en faire tout simplement des meilleurs consommateurs. Un retour aussi à ce rapport au vivant, comprendre l'élevage, comprendre la production, comprendre la pêche, comprendre comment ça pousse un produit. J'avais fait une préconisation il y a quelques années assez simple, on met un bac Riviera avec un pied de tomate devant chaque école. Parce qu'en fonction de quand Oui. vous êtes à Lille ou à Marseille, la saison de la tomate n'est pas la même. Parfois, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Tant qu'il n'y a pas de tomate sur le pied de tomate, en fait, il n'y en a pas à la cantine. Parce que c'est pas la saison, tout simplement, là où on est. Et la temporalité, en tout cas, je juge bonne aujourd'hui, c'est que les choses bougent depuis de nombreuses années, mais c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent que ça change. Aussi bien le consommateur, bien évidemment, que les grands acteurs de la restauration collective, que les politiques. Donc, tout le monde a envie de changer les choses. Le constat, il est fait, ça nous coûte énormément d'argent, les dégâts sont là, 50% de la population active qui est en surpoids, 18%, je l'ai dit, des jeunes filles, 17% des jeunes garçons qui sont obèses. Ça a triplé en près de 40 ans. Donc, il faut faire quelque chose. Et quoi, la solution, je ne l'ai pas. Il va falloir qu'on la travaille ensemble, il va falloir qu'on la mette ensemble en place, il va falloir sûrement rectifier le tir aussi au fur et à mesure pour être au plus près de la réalité, parce que les choses ne pourront pas aller peut-être aussi vite que nous le souhaitons, et ni imposer quelque chose par la force. Il faut que ce soit imposé par le bon sens. Une fois de plus, le bon sens, c'est de l'intelligence et de l'humilité. Guillaume, tu t'adresses à des personnes qui toutes travaillent dans le domaine de l'éducation à l'alimentation. Quel message as-tu envie de leur faire passer? Est-ce que tu veux leur donner un rendez-vous? Enfin, qu'est-ce que tu souhaites leur dire là aujourd'hui? Ce que je souhaite leur dire, c'est que, déjà, merci, parce que c'est grâce à toutes celles et ceux que j'ai pu rencontrer ces 20 dernières années que les choses bougent. J'ai toujours pu faire passer les messages au plus haut niveau. Quand j'étais chef de l'Élysée, quand j'étais représentant du président, lorsque j'étais ambassadeur. Donc, les messages passent. Il faut du temps. Il faut du temps pour que ce soit compris. Il a fallu du temps pour qu'il y ait un rapport de l'Institut Montaigne. Il a fallu du temps pour qu'on puisse justement faire bouger les choses. Donc déjà, merci d'avoir été acteur de ça. Ensuite, ne nous décourageons pas. Ça pourrait être facile de baisser les bras. Plus que jamais, l'urgence est nécessaire. Plus que jamais, l'urgence est là. Les chiffres n'ont jamais stagné. Les chiffres n'ont jamais baissé. Ils n'ont fait que croître. La mauvaise alimentation n'a fait que gagner du terrain. On le voit avec l'implantation d'une certaine restauration, de fast-food, avec la livraison à domicile et donc une certaine immobilité justement qui aussi engendre le surpoids et bien sûr la qualité de notre alimentation qui n'a fait que baisser par rapport à certains enjeux peut-être économiques, peut-être sociétales, en tout cas des enjeux sociétaux, pardon. Donc en tout cas, il faut y travailler. Et une fois de plus, aujourd'hui, c'est pas de cibler la cause, d'où vient-elle, de l'agroalimentaire, de la grande distribution, de la sédentarité, des fast-food. Non, le bilan, il est fait. Aujourd'hui, on doit changer les choses. Et il y a des gens de la restauration, notamment fast-food, qui veulent aussi changer les choses. Il y a des gens de l'agroalimentaire qui veulent changer les choses. Il y a des gens de la grande distribution qui veulent changer les choses. Donc, on arrive enfin à faire bouger les choses. Donc déjà, voilà, merci d'un premier côté. Ne baissez pas les bras, ne baissons pas les bras. Et ensuite, avançons. Voilà, le but n'est pas, une fois de plus, d'incriminer qui que ce soit. On doit avancer avec tout le monde. On doit changer les choses et aujourd'hui, on doit penser à l'avenir de nos enfants, à l'avenir de cette société. Je l'ai dit dans la lettre au Premier ministre, à l'heure où le débat est animé sur le départ à la retraite, de l'âge du départ à la retraite, qui est légitime, hein, mais c'est surtout la vraie question, qui va cotiser ?
si 50% de la population active dans quelques années n'est pas en capacité de travailler et de cotiser. Enfin, ceux qui restent, ils pourront travailler jusqu'à 85 ans, que ça suffira toujours pas. Donc, il va falloir remettre, à mon avis, les priorités au milieu de la discussion. Et la priorité, c'est de prendre soin de la population, notamment des plus jeunes, des enfants. Et cette vocation à l'éducation, à l'alimentation, elle passe par là. Et elle passe surtout par un retour au bon sens, un retour à l'intelligence de se dire comment est-ce qu'on avance. Et je pense que lorsque on doit avoir un débat apaisé, ce qui n'est pas facile parce que bien sûr il y a beaucoup d'affect là-dedans, mais un débat apaisé pour pouvoir avancer. Merci beaucoup Guillaume Gomez, merci d'avoir Merci à vous tous. participé à ce webinaire. J'arrête l'enregistrement. Je voulais juste dire